Et nous allons parler, Paul, d'autisme à présent, car vous avez décidé, notamment dans vos livres, de mettre un peu les pieds dans le plat, d'en parler librement pour mieux faire connaître les particularités de ce fameux syndrome d'Asperger au plus grand nombre. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Asperger exactement ? Alors certains diront que c'est une appellation qui n'a plus lieu d'être parce que désormais nous parlons de troubles du spectre de l'autisme, mais j'aime bien faire cette différenciation. C'est un peu sur le nuancier du TSA, c'est quelque chose qui est une tendance neurologique différente, des connexions neurologiques différentes, inhérentes à toute personne porteuse d'autisme et sans possiblement de retard mental. Et donc, il y a aussi certaines facultés qui sont assez représentatives de l'autisme. Il peut y avoir une mémoire assez incroyable, phénoménale, etc. Il y a des difficultés, évidemment, à comprendre l'humour, le second degré, mais ça, encore une fois, grâce à la plasticité cérébrale, on est en mesure évidemment d'évoluer vers une pente un peu moins raide. Voilà, la détestation de l'imprévu. Voilà, il faut qu'il y ait un cadre routinier qui nous satisfasse, on va dire. Et c'est vrai, on a aussi beaucoup d'intérêts dits restreints. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile au quotidien ? Au départ, lorsqu'on se rend compte qu'on est atteint de ce syndrome. Comme pour tout trouble ou pathologie d'ordre neurologique ou psychologique, c'est extrêmement difficile de donner une définition qui engloberait l'ensemble. C'est littéralement impossible. En revanche, évidemment, le noyau dur, c'est ce que je viens de vous expliquer, de vous illustrer. Me concernant, en tout cas, ce qui est difficile, encore une fois, je vais parler pour moi dans l'optique, est-ce que les gens qui nous écoutent possiblement se reconnaissent, d'autres ne se reconnaîtront pas. Bon, voilà, c'est le spectre qui est extrêmement large. Mais je veux dire, ce qui est difficile, c'est me concernant, c'est l'aspect irrationnel, illogique de toute chose. C'est ce qui est révoltant, une nervosité palpable. On est à fleur de peau, c'est extrêmement difficile. Les habiletés sociales en sont compromises et donc très difficile de créer du lien avec autrui, que ça soit lien sentimental, amical, amoureux, etc. Difficile de montrer ses émotions de telle sorte à ce que les autres puissent considérer que c'est une émotion qu'ils nous transmettent, qu'ils nous donnent. Voilà, on a l'impression qu'on est très froid, qu'on est un glaçon. Donc alors, si je comprends qu'on n'a bien, pas de cœur parfois aussi. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de copines, vous n'avez pas de... C'est extrêmement difficile. Donc, évidemment, ça sera un peu sévère pour ceux qui considèrent que ce sont mes amis, mais comme j'ai une haute estime de l'appellation d'amitié, c'est vrai que je suis assez sévère, assez dur, et donc je considère que j'ai quasiment pas d'amis, oui. En revanche, j'ai des relations humaines qui pourraient... Qui sont fortes et qui pourraient, à minima, devenir des relations dites amicales. Mais pour le reste, c'est assez compromis, on va dire. Est-ce que vous sentez les émotions plus fortes que les autres, que vous, que nous Oui, j'ai une hypersensibilité. J'ai une hypersensibilité exacerbée, donc vraiment j'appuie sur la chose. Hein, c'est pas un oxymore, c'est littéralement ni même un pléonasme, c'est littéralement la chose que je viens de vous dire. Et donc c'est très difficile pour moi de maintenir des relations suivies, saines et agréables avec autrui, parce qu'à chaque fois il y a justement des compromissions et un non-consensus, que ça soit de part et d'autre, qui ne permettent pas justement... À quel âge vous avez été diagnostiqué ? C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte comment ? On s'en est rendu compte très tôt, mais on a obtenu le diagnostic 13 ans après s'en être rendu compte. C'est-à-dire qu'à 3 ans, ma mère a suspecté que j'avais une différence d'ordre cérébral, mais ne sachant pas ce que c'était, elle s'en est référée évidemment à des professionnels de santé pour qu'ils l'aiguillent, voilà, qu'ils l'orientent. Ça n'a jamais été, on va dire,
concluant. Ouais. Voilà, c'est le terme. Mais est-ce que vous étiez en classe, en primaire, tout ça? Oui, bien sûr. Ça a été un handicap ou ça a été un avantage? Que disaient vos copains? C'est compliqué parce que quand on est plus jeune, on va dire qu'avec l'évolution aussi des mentalités, l'évolution d'un individu au fur et à mesure où il grandit, de toutes sortes, c'est extrêmement difficile de maintenir un relationnel constant, tout simplement parce que les considérations ne sont pas les mêmes. Quand on est plus jeune dans une école élémentaire, il y a une meilleure acceptation de l'autre parce qu'on ne voit pas forcément qu'il est différent. Ou alors on considère que ce n'est pas un drame et donc on l'accepte au sein d'un groupe, d'enfants. En revanche, il y a une plus grande hostilité, un aspect plus farouche de la part de collégiens. Alors le lycée, ça s'atténue un petit peu, mais le collège, on va dire que c'est le sas assez... Ça doit pas être simple tous les jours, un sas extrêmement difficile, inextricable, où là vraiment les relations humaines étaient quasiment inexistantes. Merci en tout cas de nous avoir expliqué un petit peu ce dont vous souffrez. Vous n'êtes pas le seul. Van Gogh, Mozart, Marie Curie, Einstein, Andy Warhol, Lionel Messi, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Eminem, Thomas Edison. Voilà. Belle équipe.